Merci. La parole est à Martine Vonner pour Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Depuis l'épidémie de Covid-19, les chiffres de l'emploi sont très préoccupants. Notre groupe Liberté Territoire rappelle que dans un tel contexte de crise et d'incertitude, et alors que la précarité s'amplifie et que les difficultés à trouver un emploi sont décuplées, il est incompréhensible que le gouvernement poursuive sa réforme de l'assurance chômage. Si certains des objectifs étaient initialement partagés, comme la lutte contre les contrats courts, certains dispositifs ne se justifient plus. D'importants effets pervers sont à craindre, en particulier sur les jeunes et les plus précaires, alors même qu'ils sont les plus vulnérables face à la crise. Au-delà du chômage conjoncturel renforcé par cette crise, la proposition de loi a le mérite de soulever le problème du chômage structurel, dit de longue durée. Les échecs des différentes politiques qui se sont succédé ces dernières années montrent que d'autres pistes doivent être creusées. La flexibilisation du marché du travail a montré aujourd'hui ses limites. Qu'il s'agisse des baisses de cotisations ou du CICE, les embauches n'ont pas été au rendez-vous. Surtout, ces politiques se sont parfois faites au détriment de la sécurité des travailleurs, au détriment de la sécurité des Français, au détriment de la sécurité des plus fragiles et notamment des jeunes. Nous rejoignons les arguments de la rapporteure s'agissant du coût que représente le chômage de longue durée. Perte d'employabilité et de sociabilité, difficulté d'accès aux soins, mais aussi coût important en termes de dépenses sociales. C'est pourquoi notre groupe s'est toujours prononcé favorablement à la poursuite et l'extension de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. La proposition de loi semble s'inspirer assez largement de cette expérimentation. Il nous paraît important que cette expérimentation puisse être menée à son terme et évaluée afin de tirer les enseignements de la première phase. Mais que l'initiative vienne des territoires nous paraît essentiel. Surtout si nous encourageons son extension, nous rappelons la nécessité que les comités locaux chargés de l'accompagnement soient mieux dotés financièrement. Or, la participation de l'État prévue pour 2021 est très insuffisante au regard des objectifs fixés par l'exécutif.